France, l'Halloween, c'est déjà samedi, ça passait très vite. On prépare plein de choses pour l'Halloween et si on a des animaux, bien, il y a des situations auxquelles on pourrait être confronté qu'il faut préparer aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a certaines précautions à prendre. Donc, de coutume, généralement, les gens conservent des bols de bonbons à la hauteur du sol ou presque pour offrir aux enfants. Et ce qu'on veut rappeler, c'est vraiment que le chocolat est toxique chez les chiens. Donc, l'équivalent d'une petite tablette de chocolat pourrait être mortel pour un chien. Alors, évidemment, si on peut placer nos plats de bonbons plus élevés, surélevés, pour nous assurer que notre animal de compagnie n'aura pas le nez dedans alors qu'on sera occupé avec les enfants à la porte. La deuxième précaution à prendre, évidemment, ce qu'on suggère aux gens, si c'est possible, c'est de garder notre animal à l'écart. La raison derrière ça, c'est qu'évidemment, les enfants arrivent costumés, ils sonnent à la porte et l'animal, il est chez lui. Donc, il veut protéger son territoire et le risque de morsure est très élevé lorsqu'on a un intrus qui est déguisé comme ça, qui arrive chez ce chien-là. Alors, pour éviter tout risque de morsure, évidemment, si on est en mesure de pouvoir garder notre animal à l'écart ou d'avoir quelqu'un qui va le garder sous surveillance constante. Également, à l'extérieur, souvent les gens ont envie de passer l'Halloween avec leurs enfants et leurs chiens en promenade. C'est peut-être pas la meilleure soirée pour le faire. Évidemment, un peu pour les mêmes raisons. Le risque de morsure est très élevé. Le chien va être entouré de jeunes enfants surexcités et il ne réalisera pas, lui, nécessairement que c'est un enfant derrière le masque. Et les enfants pourraient approcher l'animal rapidement sans eux non plus penser à tout ce que ça va résulter. Alors, on évite de marcher notre chien le soir de l'Halloween. Et là, on passe des chiens aux chats parce qu'on a 3 coups de cœur cette semaine et c'est des chats, justement. Oui, donc nous avons Zoé et Chloé. Ce sont 2 sœurs. Elles ont été abandonnées parce qu'il y avait des allergies à la maison. Donc, Chloé est très, très affectueuse et Zoé l'est un peu moins. Et les deux on voit vraiment une complicité entre les 2 chattes et on aimerait beaucoup qu'elles soient adoptées ensemble. Ça faciliterait énormément l'intégration des chattes dans leur futur foyer. Alors, elles ont 2 ans, elles sont stérilisées et puis les gens peuvent venir les visiter. Elles sont dans notre chatterie commune ici à la SPCA. Nous avons également Charlotte qui a 1 an et demi. Charlotte est arrivée ici avec une portée de chatons. Tous les chatons ont été adoptés. Maintenant, elle est seule ici. Donc, elle attend elle aussi de se trouver une bonne famille là, pour pouvoir les combler de bonheur et d'affection. Donc, l'invitation est lancée. Oui. Merci, France. Merci à vous. Merci.